Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelqu'un que vous avez déjà dû voir sur Instagram si vous m'y suivez. C'est notre petit chouchou à moi et l'amoureux, c'est Georges. Oui. Donc le voilà, notre petit Georges. Il a eu 10 semaines aujourd'hui. Il fait déjà 6 kilos. Vous voyez, ce monsieur est très fatigué parce que les bêtises, ça épuise. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram à son sujet et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Je pense que je vais le reposer parce que là, il en peut vraiment plus. Ça va mon bébé? Tu dors? Mon loulou. Je vais le reposer, je vais le laisser faire sa petite sieste. Je vais répondre à vos questions. Alors on commence avec la première, la question à laquelle je m'attendais et de toute façon à laquelle j'aurais répondu, non pas pour me justifier mais pour expliquer nos raisons. Donc pourquoi vient un élevage et non un refuge? Pas de jugement, juste pour comprendre. Il faut savoir que pour le moment on habite en appartement et donc on préférait élever un chiot en appartement plutôt que de priver un animal de refuge qui avait peut-être connu une vie en maison avec un extérieur de tout ça. Sachant que dans un futur proche évidemment on compte être en maison. Pour le moment on était en appartement et le caractère du chocho semblait correspondre à la vie en appartement, donc on a fait le choix de l'adopter en élevage, mais à terme on souhaiterait vraiment adopter dans un refuge, faire fonctionner le commerce des élevages. C'est toujours un peu dérangeant quand on aime les animaux. Comptez-vous l'emmener à l'école du chiot? Si on rencontre des soucis, forcément on fera appel à des professionnels. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison. On avisera en temps et en heure voulue. Quel âge a Georges? Pourquoi avoir choisi un chocho? Il est trop craquant. Donc je vous l'ai dit, il a 10 semaines aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi un chocho? Déjà la race nous plaisait et en plus on a beaucoup lu que le chocho c'est un chien calme qui n'a pas énormément besoin de se dépenser en dehors des sorties pour faire ses besoins. On a lu que c'était un chien qui était fait pour la vie en appartement, donc c'était quelque chose qui nous correspondait plutôt et un caractère de chien qui nous convenait. Après le caractère de chien sur le papier et le caractère de chien en réel, c'est pas toujours la même chose. Moi, la première, June, la Golden qui est chez ma maman. Normalement, les Golden, c'est câlin, c'est ceci, c'est cela. June déteste les câlins et la proximité, donc on verra comment monsieur est et quel caractère il aura quand il sera adulte. As-tu des conseils pour un chien de cette taille en appartement? 2 ans que j'y réfléchis. J'ai pas vraiment encore assez de recul, on l'a eu il y a quelques jours seulement. Mais en tout cas, normalement, c'est une race qui convient à la vie en appartement. Cela dit, nous, notre but, c'est d'être en maison dans un futur proche, d'ici 6 mois, 1 an. Donc, il vivra pas très très longtemps en appartement. D'où est venue l'idée de son nom qui lui va comme un gant? Ça, je suis d'accord. Hein. On adore avec mon copain les prénoms anciens, que ce soit pour les enfants ou pour les animaux. Donc du coup, ben je sais pas, ça nous est venu comme ça. On avait quelques petits noms mignons en tête et puis on s'est dit tiens, Georges, ouais, Georges c'est une bonne idée. Avant même qu'il soit né et que je trouve cet élevage, on savait qu'on aurait un chouchou et qu'on l'appellerait Georges. Tu as aussi un autre chien chez toi? Non. Non, j'ai pas d'autres chiens. Il y a une Golden Retriever, donc June, je dis que c'est ma chienne, mais elle vit chez ma maman. Elle a toujours vécu chez ma maman avec ma maman. Il y a Léon qui est le cocker anglais, c'est le chien de ma soeur et mon beau-frère. Et donc Georges, c'est le nôtre avec Jocelyn. Et si jamais vous vous demandez, je n'ai plus mon petit lapin, Bonnie. C'est le seul qui a vécu avec moi à l'appartement et il est parti en décembre dernier et suite à une grosse otite que les médicaments n'ont pas suffi à soigner, ça a été fulgurant et du coup il est décédé au mois de décembre. Trop mignon Georges, j'adore. Vous avez un grand appart. Je vais me mettre en mode Stéphane Plaza. J'ai un appartement qui fait approximativement 60 mètres carrés. Donc c'est pas immense, c'est pas petit, c'est raisonnable, on n'est pas les uns sur les autres. On dit que le chocho a la langue bleue, c'est vrai. Oui c'est vrai, il a la langue bleue. Bon bah là il dort donc il va pas tirer la langue, mais il a la langue bleue notre petit loulou. C'est un loulou de Poméranie, il est tellement chou, peluche vivante. Alors non, c'est pas un loulou de Poméranie, c'est pas vraiment le même format, même si là petit on pourrait croire c'est un chocho. C'est un chien d'origine chinoise. Ils sont arrivés par l'Angleterre il y a très longtemps. Du coup maintenant ils sont aussi en Europe, mais à la base c'est une race qui est asiatique. Vas-tu reprendre un lapin? Non, non. Même si Jocelyn adorait, faut être raisonnable. On vient d'avoir un chiot. Un chiot c'est du boulot, ça prend du temps, on s'en rend compte depuis quelques jours et je le savais déjà parce que j'ai toujours vécu avec des chiens chez mes parents. Et en plus, vivant en appartement, un chien
un lapin, ça va commencer à faire beaucoup. Non, on va se concentrer sur l'éducation de Georges, mais pour le moment pas de lapin, et très honnêtement j'ai toujours dit qu'après Bonnie j'en reprendrai jamais, et je pense que ça ne changera pas. J'ai adoré avoir Bonnie, mais c'était vraiment un lapin unique, pas du tout comme les autres. Les lapins c'est quand même hyper fragile, j'ai eu des frayeurs tout au long de sa vie, j'ai pensé le perdre je ne sais combien de fois. Donc non, je compte pas reprendre un lapin. Pourquoi ne pas lui avoir attribué un nom en R vu que c'est l'année du R? Alors ça, j'ai jamais suivi cette règle entre guillemets. Je sais que ma chienne June, on l'a eu l'année des L, donc comme ce sont tous des chiens Lof, June sur son certificat c'est Little June, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre la lettre de l'année. Le cocker de ma soeur c'était l'année des N, donc c'est N Léon. Et donc Georges, bah c'est R Georges. Comment s'est passée la rencontre avec Léon et June? Est-ce un chien sociable? Alors sur le papier, on a beaucoup lu que les chochos n'étaient pas très sociables, qu'ils aimaient pas trop la compagnie en dehors de celle de leur maître, mais pour le moment Georges c'est tout le contraire. Il a rencontré Léon et June le lendemain de ce qu'on l'a récupéré et ça s'est très bien passé, ils arrêtaient pas de jouer ensemble et encore aujourd'hui, encore tout à l'heure, il arrêtait pas d'enquiquiner June qui en redemandait. Il est très joueur, il est sociable, dans la rue il va vers les autres chiens, donc pourvu que ça dure. Quelle est sa taille adulte? Je ne connais pas du tout ce genre de chien. Alors à l'âge adulte il devrait peser entre 25 et 30 kilos à peu près, donc c'est déjà un bon gabarit. Bon, de toute façon ça se voit, là il a 10 semaines, il est déjà costaud. Comment comptes-tu éduquer Georges? Je compte faire de mon mieux. On a lu beaucoup de conseils, on a un livre sur l'éducation du chocho. La vétérinaire nous a aussi donné pas mal de conseils. Je compte faire de mon mieux, hein. Je crois que l'éducation d'un chien, comme l'éducation d'un enfant, il y a beaucoup de principes sur le papier et dans les livres, mais dans les faits, bah, on fait de son mieux en tant que parent. J'imagine que c'est pareil pour les enfants, même si je suis pas encore maman d'un bébé. J'imagine que c'est pareil. Bonjour Julie, je me demande si ce chien a des particularités, si oui lesquelles? Bah il ressemble à un ourson, je sais pas si c'est une particularité, mais sinon bah non, je vois pas de particularité, si ce n'est qu'effectivement apparemment le chocho adore son maître, mais il paraît qu'il n'est pas plus expressif que ça avec les autres. On verra au fil des mois. Est-il inscrit au LOF? Oui, il l'est. Vous avez été également plusieurs à me demander le nom de l'élevage. Alors ça, je ne compte pas le divulguer parce que j'ai pas assez de recul. L'élevage, il était à 5 heures d'ici et quand on l'a découvert, on venait tout juste de sortir du confinement, on n'avait pas le droit d'aller à plus de 100 km. On l'a découvert le jour où on est allé le chercher, même si on recevait beaucoup de photos toutes les semaines entre temps pour prendre des nouvelles de notre bébé. Et l'expérience me dit qu'il en faut beaucoup plus que quelques jours pour pouvoir vanter les mérites d'un élevage ou pas. Donc pour le moment, je compte pas donner le nom. Je pense avoir fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On n'est pas spécialiste chocho, mais on s'est beaucoup renseigné et on va apprendre à le découvrir et à le choyer, à bien l'éduquer. Je crois qu'on va vous laisser avec ma petite peluche parce qu'elle est encore très fatiguée. C'est un bébé qui dort beaucoup. Je vous dis à bientôt sur Instagram ou par ici. Moi, tu dors mon bébé? T'as fait toutes les bêtises de la terre aujourd'hui, hein? Oh là là! Oh, cette vidéo, maman, c'est épuisant.